Salut à tous amoureux du cinéma, bienvenue dans ce 34e Radio Terre 616, la radio de l'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. J'ai rien d'autre à ajouter, alors on commence tout de suite, générique, bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez cet épisode, et on est parti. Rubrique numéro 1, retour de série. Après une seconde saison, il y a mon athlète qui se bat en couille, sortie en 2019, la série d'Amazon Prime Jack Ryan, avec bien évidemment, notamment John Krasinski, reviendra le 21 décembre 2022, avec 8 épisodes au total. Pas vraiment une série qui m'a intéressé, j'ai pas vu la série. Et on a également une autre série, cette fois-ci une série allemande disponible sur Netflix qui s'appelle Cléo et qui a été renouvelée pour une saison 2. Alors ça parle apparemment d'espionnage, je connais vraiment pas, je suis complètement passé à côté donc je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle. Et enfin on a la saison 11 de American Horror Story, ce truc va être aussi long que Supernatural, qui va débarquer en octobre 2019, non, en octobre 2019, pardon, qui va débarquer plutôt en octobre, le 19 octobre pour être précis, aux États-Unis. Rubrique numéro 2, plateforme de streaming. Plein de plateformes de streaming, enfin plein, il y en a que deux, hein, mais certaines plateformes de streaming ont changé de nom ces temps-ci et de manière un petit peu ridicule. On apprend ainsi que Stars Play devient Lionsgate Plus et également Epix, une plateforme, enfin c'est pas vraiment une plateforme, c'est plus une chaîne TV qui n'était disponible qu'aux États-Unis et qui est payante et elle va quant à elle devenir MGM Plus. Et sérieusement, on dirait une blague. Je m'attends limite à ce qu'on ait bientôt, je sais pas moi, Universal qui fasse Universal Plus, Warner Discovery qui fasse Warner Discovery Plus. Ah merde. C'est déjà fait. Rubrique numéro 3, nouveau film. On a un 6e film, American Pie, qui va sortir. Alors on n'a pas plus d'infos, on connaît juste le nom de l'actrice qui va scénariser le film. Et ça ne suivra apparemment pas American Pie 4. Ni le film Girl Power. Je vais vous avouer que, personnellement, le genre d'humour à l'American Pie, c'est des genres d'humour qui me fatiguent, c'est vraiment des films que je n'aime pas voir, c'est des films qui te font rire avec des trucs qui sont pas drôles, et on a des blagues qui sont pires que les pires épisodes de She-Hulk. Encore pire. Et sinon, on a Disney qui a annoncé un film sur le personnage de Figman. Alors, vous connaissez probablement pas ce que c'est, hein, mais en gros, c'est une mascotte des parcs d'attractions aux États-Unis de Walt Disney, enfin de Disney en gros. C'est un petit dragon violet, il est super populaire là-bas, mais il n'est pas du tout connu en France, donc vous risquez peut-être de ne pas le connaître. Mais voilà, sachez juste qu'un film est en préparation sur le personnage. Et on a bien évidemment l'officialisation qu'un nouveau film Planète des Singes va arriver. C'est un projet qui était déjà prévu depuis même avant le rachat de la Fox par Disney. On a justement eu un premier concept art du film qui s'appellera Kingdom of the Planet of the Apes, donc en français on peut traduire ça par Le Royaume de la Planète des Singes. Le film est prévu pour 2024 et on y retrouvera notamment au casting Freya Allan, vue dans The Witcher, ainsi que Owen Teague et Peter Manson. Il sera réalisé par Wes Bold et le film se passera plusieurs générations, en tout cas plusieurs années, ça on peut le dire, après les autres films La Planète des Singes avec César, interprété par Andy Serkis. Rubrique numéro 4, Marvel. Alors là, niveau Marvel, mais c'est un florilège, ils nous ont régalé cette semaine en bien comme en mal. Vous allez voir, j'ai 4 infos à vous partager. La première, c'est bien évidemment qu'on a eu un premier teaser du film Deadpool 3, film qui sera bien évidemment fait par Shawn Levy, il me semble que c'est le producteur ou le réalisateur, je ne sais plus trop, et qui a été officialisé comme étant déjà dans le MCU, et on y voit donc dans ce fameux teaser Ryan Reynolds qui nous parle du film, du scénario, et ensuite on a Hugh Jackman en tant que Wolverine qui passe derrière en se brossant les dents, Ryan Reynolds qui lui demande « Hey, t'aimerais bien rejouer Wolverine ?» Et le Boog répond « Oui, bien sûr !» Et bien évidemment, tout cela officialise le fait que Wolverine sera dans le MCU, bien évidemment interprété par Hugh Jackman. Et d'ailleurs, selon certaines rumeurs, hein, notamment venues de Daniel RPK, le personnage pourrait reprendre son costume jaune qu'il n'a jamais pour l'instant porté dans un film, mais qu'il a dans les comics. Et c'est une des infos ultra importante et ultra intéressante de la semaine concernant Marvel. La seconde
c'est bien évidemment que le film Armor Wars, enfin plutôt la série Armor Wars, qui était donc une série de base, prévue pour Disney+, avec justement Don Cheadle, se transforme en film. On n'a pas pour l'instant de date précise, même Marvel Studios a dit que l'histoire de Don Cheadle, donc de War Machine, se prêtait plus à un film pour le cinéma. Ensuite, la troisième info que Marvel Studios nous a donnée, c'est malheureusement une info à prendre avec des pincettes, bien que certaines personnes pourraient aimer cette info, et c'est que Harrison Ford pourrait rejoindre le MCU dans un rôle déjà connu, à savoir celui du Général Ross. Alors là, vous allez me dire, oui mais attends, le Général Ross, il est déjà dans le MCU? Eh bien oui, puisque en gros, Harrison Ford pourrait remplacer William Hurt, décédé malheureusement il y a quelques mois. Alors personnellement, je suis mitigé sur la manière de faire, parce que je compare plutôt la situation avec celle de Chadwick Boseman, qui est décédé. Alors vous allez me dire, oui mais c'est peut-être différent. Oui, je comprends, c'est différent dans un sens où William Ross n'a été que teasé dans le MCU, là où Chadwick Boseman a eu des rôles principaux, donc c'est plus facile et ça se diffuse un peu plus vite dans l'opinion publique de remplacer un personnage qui n'était que teasé, qui n'était vraiment pas principal, il est apparu dans 2-3 films, mais voilà, j'ai du mal quand même avec le fait de remplacer aussi rapidement un acteur, surtout remplacer William Hurt par Harrison Ford, une légende du cinéma. C'est vraiment éclipser William Hurt pour dire regardez, il y a Harrison Ford à la place, et c'est un petit peu craché sur le travail que l'acteur malheureusement décédé d'aujourd'hui, de nos jours, a donné au personnage. Il a donné vraiment son corps pour faire ce personnage, et je sens un petit peu, voilà, je le sens moyen. Après, ce qu'il pourrait faire à la limite, ce serait, je sais pas moi, que ça se connecte à Secret Invasion et que on nous apprenne que la version William Hurt, en fait, c'était un Skrull depuis le début. Ça pourrait être ça, mais voilà, sinon, la pastille a du mal à passer chez moi. Et enfin, dernière info un petit peu plus dommage, mais le studio l'a officialisé, sachez que Bassam Tariq quitte le projet Marvel Studios Blade, avec notamment Mahershala Ali dans le rôle principal, et apparemment ce serait dû au changement continu sur la date de tournage. Alors c'est pas un réalisateur super influent et super connu, mais c'est quand même un petit peu dommage qu'un programme qui devait déjà commencer son tournage en novembre perd son réalisateur, et je suppose que Marvel Studios va chercher à en trouver un dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Flash info, et sachez que j'ai énormément réfléchi avant de vous donner l'info, mais bon, je vais vous la donner quand même. Sachez que la série biopic sur la star Rocco Siffredi, qui sera nommée Super Sex, sortira en 2023 sur Netflix. Et je veux retrouver le nom de l'abruti qui a décidé de faire un film sur ce genre de mec pour le tuer plutôt sur le champ. Voilà, tout simplement. Rubrique numéro 5, Star Wars. Je suis sûr que le sourire que je viens de donner était super flippant. Bref, l'info, bien évidemment, qui est tombée il y a plusieurs jours, et je suis même sûr qu'en fait elle date de la semaine dernière, mais on éclipse ça, c'est que Disney aurait apparemment voulu créer un rythme, ils veulent tenir un rythme de 6 mois entre chaque jeu Star Wars. Donc on aurait un jeu Star Wars tous les 6 mois. C'est un rythme qui aurait été apparemment tenu par Disney d'après Tom Henderson. Et en gros, pour vous résumer la situation, on aurait plutôt un jeu AAA, puis 6 mois après un jeu moins important, moins ambitieux, puis encore 6 mois après un nouveau AAA, ainsi de suite. Et apparemment ils ont préparé déjà des jeux pour jusque dans 8 ans. Je ne rigole pas. Rubrique numéro 6, Nier. L'animé Nier Automata, bien évidemment, qui adapte ce fameux jeu de Square Enix, a dévoilé son premier teaser, et c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant, mais je pense que c'est surtout pour les gros fans du jeu vidéo, sorti potentiellement, logiquement, selon ce qu'on nous donne comme info, en 2023. Rubrique numéro 7, Norman Reedus. Et enfin, pour terminer, c'est une info qui, moi, personnellement, me fait plaisir. Norman Reedus, l'acteur qu'on connaît bien évidemment
pour le rôle qu'il interprète dans Walking Dead, à savoir celui de Daryl Dixon, ou encore pour son rôle entre guillemets dans le jeu Stranded Deep, vient d'avoir sa fameuse étoile sur la Walk of Fame, hein, cette rue entre guillemets où plein d'acteurs ont mis leur étoile ou ont leur nom sur une étoile. C'est une rue ultra connue à Hollywood qui est vraiment super cool. Et personnellement, j'attends que cet acteur arrive dans le MCU en tant que Ghost Rider. En attendant, c'est la fin de ce Radio Terre 616. J'espère qu'il vous a plu. Moi, il m'a plu comme d'habitude. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Je ferai peut-être une vidéo sur le cas Thunderbolt Ross Harrison Ford pour vous expliquer mon point de vue en détail. Ici, c'est un Radio Terre 616. J'ai dû oublier certains détails pour que vous ayez juste les infos vraiment intéressantes. Bref, on verra bien. Bien évidemment, donc, comme je l'ai dit, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Je reprends mon clap, je vous dis à plus à mon retranslit du cinéma et je coupe la radio. Et je veux vraiment retrouver le mec qui s'est dit tiens, on va faire une série sur Rocco Siffredi. Il n'y avait pas des mecs plus intéressants dans le monde? Genre, je sais pas, Jack Nicholson, ça aurait été super cool.